Salut tout le monde. Donc, vidéo aujourd'hui sur les demi-plans solutions. Je sais, depuis que vous êtes en secondaire 3, même 4 CST, pour ceux qui ont fait le 4 CST, vous travaillez beaucoup avec les systèmes d'équations, n'est-ce pas? Les systèmes d'équations, c'est quand on a deux droites, hein, ou deux droites au plus, et qu'on cherche le point d'intersection entre ces deux droites-là ou de ces trois droites-là, etc. Euh, Généralement, quand on fait un système d'équations, si c'est des droites séquentes, bien sûr, on a seulement une réponse possible. Il y a seulement un endroit où les deux droites se croisent. OK? Les inéquations, c'est un peu différent. OK? Une inéquation forme un demi-plan. C'est quoi un demi-plan? C'est, dans le fond, la droite qu'on va tracer, elle va séparer en deux le plan cartésien. OK? Puis il y a une de ces deux zones-là qui va être notre ensemble de solutions. OK? Et là, ça fait en sorte qu'on a une infinité de solutions. On n'a plus juste une solution possible, on a plein de solutions possibles. Et là, ces solutions-là, c'est impossible de toutes les nommer parce qu'il y en a infini. Okay? Donc, comment on va les représenter? On va les représenter avec le demi-plan solution. Je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Okay? Et je vais vous montrer comment faire quelque chose d'autre aussi tantôt, à la prochaine diapositive. Donc, demi-plan solution, théorie, comment tracer le demi-plan représentant une inéquation. Et je rajouterais même représentant l'ensemble solution. OK? Donc, on va appeler ça, nous autres, là. On va former des ensembles solutions. Donc là, la première chose qu'on fait, c'est à partir de l'inéquation, okay? À partir du y plus grand ou égal, y plus petit ou égal, etc., comment on fait pour représenter cette inéquation-là? Comment on fait pour représenter ce demi-plan-là? Okay? Donc, première étape, il faut calculer les coordonnées de deux points. Okay? Vous savez, si on veut tracer une droite, il nous faut absolument deux points. Je vais vous donner deux points qui sont faciles à calculer. Okay? Si vous vous rappelez, deux points très rapides qu'on peut calculer, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Okay? Donc moi, personnellement, c'est deux points que j'essaie de calculer. C'est quand même facile. Ils sont faciles à placer aussi sur sur les axes du plan cartésien. Okay? Ensuite, quand on a calculé les deux points, on va regarder le symbole de l'inéquation. Okay? Ce que je veux dire par symbole, c'est ça ici, là. Plus grand ou égal, plus petit ou égal, plus grand ou plus petit. Okay? Donc, on regarde le symbole de l'inéquation. Si notre symbole est plus grand ou égal ou plus petit ou égal, la droite sera pleine. C'est quoi une droite pleine? Donc, on se fait un petit exemple ici. Une droite pleine, c'est juste une droite normale comme ça. OK? Exemple de droite pleine. Maintenant, là, c'est très important. Si le symbole, c'est plus grand ou plus petit, la droite sera pointillée. OK? Et là, c'est très important. Il faut être capable de bien analyser notre inéquation. OK? Parce que là, si vous ne faites pas la distinction entre plus petit ou égal, plus grand ou égal, etc., vous pouvez perdre des points. OK? Donc, une droite pleine, c'est une droite comme ça. Une droite pointillée, à quoi ça ressemble? C'est comme ça ici. OK? Donc, première chose à remarquer, on calcule deux points, on les place sur nos axes. Ensuite, on regarde le symbole de l'inéquation. Si c'est plus grand ou égal ou plus petit ou égal, on trace une droite pleine qui passe par nos deux points. Si c'est plus grand ou plus petit, on trace une droite pointillée qui passe par ces deux points-là. Maintenant, on veut identifier notre demi-plan. Est-ce que notre demi-plan va être par-dessus la droite ou le demi-plan va être sous la droite? Comment on fait pour savoir ça? Encore une fois, on regarde le symbole de l'inéquation. Okay? Donc, si le symbole c'est plus grand ou égal ou plus grand, le demi-plan sera situé au-dessus de la droite. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par au-dessus de la droite? Petit exemple. Comme ça. J'ai ma droite comme ça. Au-dessus de la droite, ça veut dire par-dessus, comme ça ici. Donc, mon demi-plan, c'est cette zone-là. Là, soit on met des flèches pour l'indiquer, ou soit on vient faire des rayures comme ça ici. Là. Ça veut dire que tous les points qui sont dans cette zone-là
font partie de l'ensemble solution, sont des réponses à notre problème, okay? Parce qu'ils sont par-dessus la droite. Finalement, si on a le symbole plus petit ou égal ou plus petit, le demi-plan sera situé au-dessous de la droite, donc en dessous de la droite. Donc, exemple, on fait comme ça. Donc, sous cette droite-là, c'est les flèches par là. Okay. Très important d'identifier notre demi-plan solution. Il ne faut pas juste tracer la droite. Il faut soit qu'on mette les flèches qui visent vers le bas ou des flèches qui visent vers le haut. Ou sinon, comme je vous dis, vous pouvez faire des petites rayures comme ça ici. Donc, ce que ça veut dire, tous les points qui sont dans cette zone-là ici feraient partie de l'ensemble solution. Donc voilà, c'est tout pour comment on fait pour tracer le demi-plan à partir de l'inéquation. Deuxième sujet important. Diapo précédente, on a vu comment tracer l'inéquation à partir de notre inéquation. Maintenant, c'est comment chercher l'inéquation à partir du demi-plan, donc à partir de la droite qui serait tracée. Donc, première étape, on va calculer la pente de la droite. Vous vous rappelez la pente, hein, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, il nous faut 2 points. Et là, très important de prendre 2 points qui sont sur la droite, bien sûr. Ensuite, deuxième étape, on va calculer l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le b, hein, n'est-ce pas? Soit vous allez l'avoir sans faire de calcul, ou vous regardez à l'endroit où la droite croise l'axe des y, ou soit vous prenez un point sur la droite, vous remplacez dans l'équation, vous trouvez le b en l'isolant. Okay? Troisième étape, ça va être choisir le symbole d'inégalité adéquat. Donc, ce que je veux dire par là, si je fais ça comme ça ici, j'ai une droite comme ça, pointillée, puis que mon ensemble solution est ici. Hein? Je fais des petites rayures comme ça. Ou sinon, vous savez, on peut faire des flèches comme ça. Il faut que je choisisse le symbole d'inégalité. Donc là, je regarde. Est-ce que c'est une droite pleine ou c'est une droite pointillée? Ici, c'est une droite pointillée. Donc, j'ai deux choix. Soit ça va être plus petit, soit ça va être plus grand. Maintenant, je regarde. Mon demi-plan, ma zone enrayée, ma zone de couleur, ma zone où les flèches pointent, est-ce qu'elle est au-dessus de la droite ou sous la droite? Ici, bien, on remarque que c'est par-dessus la droite. Donc, ça veut dire que c'est plus grand. Ça serait le symbole ici qu'on utiliserait. Okay, donc, notre inéquation serait sous cette forme-là. Y plus grand, la pente qu'on a calculée, plus l'ordonnée à l'origine, ou moins l'ordonnée à l'origine qu'on a calculée. Parfait. Alors, on va faire des exercices. Bien, alors, on va faire deux exemples. Premier exemple, tracer le demi-plan qui correspond à l'inéquation y plus petit que 2x plus 2. Première étape, on va calculer 2 points. Okay? Le premier point est facile à calculer. Regardez ici, plus 2. C'est quoi ça? C'est mon ordonnée à l'origine. Donc, j'ai le point 0,2 que je peux déjà placer. Je vais venir le placer ici. 0,2, mon ordonnée à l'origine. Maintenant, il me reste un point à calculer. Les points que je vous ai dit de calculer, c'était quoi? L'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est quoi déjà? C'est le point x0. Donc, je peux venir le remplacer dans mon équation. Hein, on vient remplacer, on se souvient, on remplace le y. Et là, pour le bien de la cause, pour le bien de mes calculs, je vais faire ça comme ça. 0 égale, je sais, c'est plus le plus petit ici, mais pour faciliter mes calculs, je mets le égal, ok? 2x plus 2. J'envoie le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. 2x, je divise par 2 de chaque côté. Moins 1 est égal à x. Ça veut dire que mon abscisse à l'origine, c'est le point moins 1, 0. Puis là, je vais venir placer tout de suite dans mon inéquation, dans mon plan cartésien ici. Donc, première étape faite, parfait, on a placé nos 2 points. Maintenant, deuxième étape, je regarde mon symbole. Mon symbole, c'est plus petit. Donc là, j'ai une décision à faire. Est-ce que je vais avoir une droite pleine ou une droite pointillée? On se souvient, droite pleine, c'est plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Ici, j'ai seulement plus petit. Donc, ça veut dire que ma droite va être pointillée. Donc, je trace une droite pointillée qui passe par les 2 points que je viens de placer. Vous savez, c'est pas la droite la plus droite, mais bon, on va faire avec ce qu'on peut. Troisième étape, où va être mon demi-plan? Par-dessus la droite ou sous la droite? Donc là, je regarde ici, mon symbole, c'est plus petit.
Donc, je vais être plus petit, je vais être en dessous de la droite. Donc, mes flèches vont par là, ici. OK. Je vais hachurer cette section-là, ici. Et vous n'êtes pas obligé d'hachurer, vous autres, dans vos exercices. Vous pouvez juste mettre les flèches, ça ne dérange pas. Donc, ce que ça veut dire, tous les points qui sont dans cette zone-là ici font partie de notre ensemble de solutions. Par contre, attention, je ne l'ai pas dit tantôt, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait avec les points qui sont sur la droite pointillée? Est-ce qu'on les compte, eux autres, dans notre ensemble solution? Okay? La réponse, c'est non. Okay? Quand on a une droite pointillée, les points qui sont sur la droite ne font pas partie de l'ensemble solution. Okay? Ce sont seulement les points qui sont dans l'ensemble solution ici, qui font partie de l'ensemble solution. Très, très, très important. Par contre, si c'était une droite pleine, comme dans notre exemple ici, les points qui sont sur la droite pleine font partie de l'ensemble solution. Okay? Donc, très important. Parfait pour cet exemple-là. Deuxième exemple. Calculer l'inéquation à partir de mon demi-plan solution. Okay? Donc, je regarde ici. Tac, tac, tac. Mon demi-plan solution est ici, c'est tout ça. Première chose à faire, on va calculer la pente. Donc, M égale... J'ai 2 points. J'ai le point 6, 0 ici. Puis j'ai le point 0,18 ici. Donc, je vais calculer ma pente avec ça. On va avoir 0 moins 18 sur 6 moins 0. Ça fait moins 18 sur 6 qui nous donne moins 3. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai y égale moins 3x plus b. Deuxième étape, calculons l'ordonnée à l'origine. Et là, ça tombe bien. L'ordonnée à l'origine, waouh, c'est quand mon axe, ma droite croise l'axe des y. Ma droite croise l'axe des y ici au point 0,18. Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est 18. Je n'ai pas besoin de le calculer ici. Perdez pas votre temps avec ça. Y égale moins 3x plus 18. Parfait. Là, vous remarquez, hein, on a le symbole égal parce qu'on n'est pas encore en inéquation. Donc là, troisième étape, je dois choisir le symbole d'inéquation. Je regarde ma droite ici. Est-ce qu'elle est pleine ou elle est pointillée? Elle est pleine. Ça veut dire que je vais choisir entre plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Maintenant, comment je fais pour choisir? Je regarde mon ensemble solution, là, le bleu ici, les flèches. Est-ce que c'est par-dessus la droite ou sous la droite? Eh bien, on vise par-dessus la droite. Donc, le bon symbole d'inéquation, c'est plus grand ou égal. Donc ici, mon inéquation, ça va être y plus grand ou égal à moins 3x plus 18. Okay? Et là, comme je disais l'exemple de tantôt, tous les points qui font partie de l'ensemble solution, hein, qui sont au-dessus de la droite, c'est des points qui font partie de l'ensemble solution, là, qui sont des réponses. Okay? Et là, je regarde, la droite ici, elle est pleine. Ça veut dire que tous les points qui sont sur la droite font aussi partie de l'ensemble solution. Okay? Donc, tous ces points-là ici, là, qui sont sur la droite, font partie de l'ensemble solution. Parfait. Je vais vous donner les exercices à faire maintenant dans votre cahier d'exercices. Ok, je vous avertis, là, je me suis gâté. Okay? Beaucoup d'exercices. Donc, je ne vais pas faire ça. Ça va être page 25, numéro 36. Page 26, numéro 37. On est encore dans le cahier, dans le même cahier, chapitre 4, géométrie analytique. Okay? On n'a pas changé de cahier. Je vous rappelle, le cahier est sur votre portail Mosaïque. Okay? Vous allez dans vos ressources, tout est là. Ensuite, page 27, numéro 39, page 29, numéro 40, page 30, numéro 42, et finalement page 31, numéro 43. Parfait. Prochaine vidéo va être sur les résolutions de systèmes d'équations. Okay? Comparaison, substitution, réduction.